de manière déjà prouvée, parce que observée au cours des 40 dernières années ou à venir, on sait maintenant que cela va avoir différentes conséquences climatiques. Une augmentation probable, vous voyez ici le seuil de probabilité, 66 à 90% des cyclones tropicaux, tant en probabilité, donc fréquence, que en intensité. De manière virtuellement certaine, une augmentation du niveau de la mer avec des dégâts sur les zones littorales. Une augmentation très probable des événements pluviométriques extrêmes qui vont créer, en grande partie dans les zones urbaines, des inondations. Une augmentation probable des périodes avec des déficits pluviométriques importants. Et de manière virtuellement certaine, parce que je ne sais pas si vous savez, mais à l'heure où je vous parle, il y a 25 millions de types qui sont en train de crever en Afrique de l'Est. De manière virtuellement certaine, des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à survivre à ça. Et qui donc vont devoir se déplacer. Et qui dit déplacement de population massive, dit tensions sociopolitiques et déséquilibre dans certaines régions. Et donc ça risque de créer pas mal de bouleversements. Si on prend nos sociétés et qu'on les replace par rapport à des choses qui sont essentielles, c'est-à-dire la disponibilité en eau, la survie des écosystèmes, la souveraineté alimentaire, les zones côtières et la santé publique, on remarque que globalement, plus on s'en va vers des températures élevées d'ici la fin du siècle, plus les effets seront désastreux sur nos sociétés. Et je vais vous le montrer après, pas seulement nous, et surtout pas seulement les autres, qui sont plus vulnérables que nous, mais nous aussi. Et donc, dans plusieurs régions, je vais détailler ça après, on aura moins de disponibilité en eau, un nombre, mais vraiment délirant d'espèces qui vont disparaître, et ce, en plus de ce que l'homme arrive à faire déjà maintenant tout seul comme un grand, une augmentation de pénurie agricole dans certains pays, avec dès à présent des impacts extrêmement négatifs sur les petits agriculteurs qui font de l'agriculture de subsistance. Les zones côtières, je vous ai déjà montré que maintenant, tous les 3 ans, on perd 1 centimètre. Et sur la santé publique, vous avez vécu tous ici dans cette salle l'été 2003, je vais y revenir. En ce qui concerne les déficits en eau. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que les zones qui sont déjà bien arrosées, qui sont relativement septentrionales, vont connaître un peu plus de précipitations, et que les zones qui sont actuellement déjà arides ou semi-arides, dont notamment celles que j'ai présentées en première partie, ici, dans l'ouest de l'Afrique, sont dans le rouge. Et dans le rouge, ça veut dire au moins 20% de diminution de la pluviométrie par rapport à 1980-2000. Et comme vous le voyez, bien sûr, les zones qui sont déjà malmenées et dans les zones en développement, elles vont vraiment souffrir de ça. Mais la zone la plus vaste qui va souffrir de cela, c'est tout le bassin méditerranéen, et pas seulement le sud de la Méditerranée, le nord aussi. Et ça ne s'arrêtera pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc là, on va avoir un déficit pluviométrique. Alors ici, disons, je ne sais pas moi, dans la région parisienne, ça ne sera pas trop grave, parce qu'il pleut en région parisienne. Mais remettez ça dans le contexte du sud de l'Espagne, où il pleut 200 mm. Donc déjà maintenant, on a des difficultés à provisionner tout le monde en eau potable. Bon, voilà. Maintenant, si vous mettez ça dans le contexte plus ici, zone, disons le Maghreb, là, c'est vraiment galère aussi. Donc, on est tous concernés. L'augmentation du niveau de la mer, 50 cm, c'est pas énorme, c'est jusqu'au genou. Eh bien, dans une zone comme le delta du Nil, 50 cm, ça vous met 4 millions de gens sans domicile fixe. Alors, évidemment, ce ne sera pas du jour au lendemain, ça va être progressif. Donc certains ne s'inquiètent pas.
Mais surtout, ça va dans cette région-là qui est extrêmement fertile, vous mettre 180 000 hectares de terre qui ne seront plus cultivables. 180 000 hectares de terre qui seront plus cultivables parce que soit elles sont sous l'eau, soit parce que les nappes phréatiques qui sont sous le sol seront contaminées par l'eau saline de la mer Méditerranée. Alors, le cas du delta du Nil est très préoccupant parce que là-bas, ça va être beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Pour quelle raison? Parce qu'on a mis, justement, pour tenter de gérer l'eau au mieux, on a mis plein de barrages sur le Nil. Ces barrages, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont comme action? Ils ont, notamment, ils retiennent l'eau, c'est pas un problème, mais ils retiennent également tous les sédiments qui sont dans l'eau. Et bon, vous avez un barrage qui retient le sédiment, un deuxième, un troisième, un quatrième. Le Nil, c'est extrêmement grand et long, et donc ça retient plein de sédiments partout. Et donc ces sédiments n'arrivent plus à l'exutoire, qui est le delta. Et vous savez que les zones littorales, c'est un équilibre extrêmement fragile entre ce qui arrive du continent et la mer qui est là et qui, en plus, augmente pour l'instant. Comme il y a moins de sédiments qui arrivent, le delta du Nil va avoir tendance à être de plus en plus érodable facilement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est ici face à une vulnérabilité extrême de cette zone, tout comme d'autres zones sont à vulnérabilité extrême. Les zones à vulnérabilité élevée sont également disposées un peu partout sur la planète. Et de manière surprenante, on voit les Pays-Bas, vous savez, un pays où une grande partie du territoire est déjà à l'heure actuelle sous le niveau de la mer, qui lui n'est mis qu'à vulnérabilité moyenne. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible ça? Vous connaissez la réponse, ils ont des digues. Et en plus, on est dans un pays développé, donc on a une force de frappe inconsidérable par rapport à des pays en voie de développement, puisque nous avons l'expertise, la technologie et le pognon. Alors, par exemple, pour vous donner une idée, les Pays-Bas ont voté il y a 3 ans une loi qui est rentrée en application en 2008, et cette loi dit qu'entre 2008 et 2050, chaque année, on investit 1 milliard d'euros dans la fortification, dans la fortification et la surélévation des digues actuelles aux Pays-Bas. Une question de sécurité nationale. Alors maintenant, je vous demande de vous projeter dans un petit bled ici à l'estuaire de la Volta, au Togo, où là-bas, on va leur dire, bon écoutez, faites comme les Pays-Bas, investissez 1 milliard. Mais 1 milliard, ça représente quasiment tout le PIB annuel du pays. C'est impossible. Et en plus, ils partent de rien. Je veux dire, ils n'ont même pas la première brique d'une digue. Donc vous voyez comme les effets vont être extrêmement importants à certains endroits parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Alors qu'aux Pays-Bas, ma foi, on a déjà quelques décennies d'avance. Vague de chaleur de